l'ancienneté. Quel luxe! Nicolas Sarkozy et François Hollande, ces deux joyaux de la politique française, nous rappellent que la retraite à l'Élysée, c'est un peu le jackpot version contribuable. Et oui, parce que quand un ancien président quitte le palais, il ne se contente pas de ses mémoires et de ses dédicaces. Il emporte aussi un joli paquet cadeau, made in Bercy, facturé aux braves citoyens. D'un côté, on a François Hollande, qui rafle la première place du classement avec 221 064 € en frais matériels. Locaux, ordinateurs, petits déplacements et réceptions, ce monsieur a tout compris. Rien de tel qu'une retraite dorée aux frais des Français. Parce qu'entre nous, une réception à 47 641 €, c'est le minimum vital pour discuter de l'avenir de la nation autour d'un canapé foie gras, sans doute. De l'autre côté, l'inoubliable Sarkozy, plus modeste. Enfin, tout est relatif. Son bureau rue de Miromesnil, 169 646 € l'année dernière. Rien que ça. Pas de réception pour Nico, mais une facture informatique à 20 742 €. C'est sans doute les crypto-monnaies qui coûtent cher en logiciel ou les cours de yoga en ligne pour se relaxer après un meeting. Et puis, il y a bien sûr les petits détails. La sécurité. Parce que même en pantoufles, un ancien président, ça ne se déplace pas sans une armada de policiers. Coût estimé 1,2 million pour François, 1,3 pour Nico. Ils voyagent plus blindés que des superstars en tournée mondiale, à ceci près que c'est nous les fans qui payons l'addition. Mais attention, ne croyez pas que tout cet argent public est dépensé sans mesure. On apprend avec délice que depuis mai 2022, on a réduit le nombre de collaborateurs de Hollande. Et oui, il n'a plus que 3 conseillers contre 7 auparavant, le pauvre. Avec ça, on va économiser jusqu'à 50 000 € par an. Ça fait rêver, hein? Finalement, cette petite plaisanterie nous coûte presque 3 millions d'euros par an pour deux messieurs qui, rappelons-le, ont quitté le pouvoir depuis des années. Entre les réductions budgétaires pour les hôpitaux et les fermetures de classes, au moins on sait où va notre argent. Nous, on s'accroche au SMIC et eux, ils roulent en carrosse. Mais bon, à défaut de pouvoir rêver, on peut toujours payer. C'est déjà ça.